Victoire éclatante du PSG à Barcelone, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. En plus, le PSG jouait littéralement avec une moitié d'équipe, pas de Marquinhos, pas Kvara, pas Dembélé, pas Désiré Doué, pas João Neves. Ils jouaient avec des remplaçants, il y avait Mbaye, Mayulu, Barcola en attaque. Et pourtant, à ma grande surprise, à notre grande surprise, ça s'est très bien passé. Le début de match est équilibré. Il y a une énorme occasion de Ferran Torres, sauvé de justesse par Zabarni, le nouveau défenseur, qui a fait un très bon match, je trouve. Et quelques minutes après, une perte de balle fatale de Vitinha, peut-être la seule perte de balle depuis un an au milieu de terrain. Une action à la barcelonaise conclue par Ferran Torres à la limite du hors-jeu. Et là, on se dit, oh, ça va être compliqué pour Paris. Ils ont beaucoup de joueurs en moins. Ils sont à l'extérieur. Comment vont-ils réagir? Mais c'est sans compter sur les ressources parisiennes. La machine se remet petit à petit en route. On sent avec notamment des accélérations de Barcola que ça peut. Il y a peut-être un truc à faire. Et puis, il y a une sorte de 1-2 avec Mbaye et Nuno Mendes. Nuno Mendes qui perce, qui perfore toute l'équipe pour aller servir le jeune Mayulu en attaque, qui d'une superbe frappe pied gauche vient passer le ballon à contre-pied du gardien. Magnifique, un partout. Et là, on se dit, cool, Paris est revenu. C'est un bon résultat pour l'instant, un partout à la mi-temps. On attend la deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, Paris se montre, notamment Barcola qui frappe sur le gardien, notamment on sent que Paris est dedans. On sent que vraiment Paris est dedans. Il y a une énorme occasion avec Dani Olmo qui se retrouve quasiment face au but vide, qui va tirer. Ça va encore être sauvé par un défenseur parisien. Et là, on se dit attention, le danger est toujours présent. Quand Gingli va rentrer, il va faire une superbe frappe sur le poteau. En fin de match, là, on se dit, est-ce que Paris a laissé passer sa chance? On a un peu peur. Et c'est sans compter sur la rentrée de Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos, hyper décevant en ce début de saison. Titulaire, mais qui ne marque jamais quand il est titulaire. Il rentre en jeu. Il reprend un superbe centre d'Achraf Hakimi à la 90e minute. But de Paris. 2-1. 2-1 à la 90e. Paris serre les dents sur les dernières petites minutes. Paris gagne au Camp Nou à Barcelone. Est-ce que c'est déjà arrivé souvent dans l'histoire? Ben, pas souvent. Victoire méritée malgré la présence que d'une demi-équipe de Paris. Paris plus que jamais que prétendant à la victoire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais demain, si Paris récupère tous ses joueurs, ils peuvent faire le doublé. 2 années de suite gagner la Champions League. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que le PSG est prétendant? Est-ce que vous voyez d'autres équipes qui peuvent jouer les épouvantails? Commentez, abonnez-vous, suivez-moi et on se retrouve très bientôt pour d'autres analyses foot. Merci de me suivre.